Lecture du troisième livre des rois. Deux femmes de mauvaise vie demandèrent à voir le roi Salomon. Une fois en sa présence, l'une d'elles déclara : « J'en appelle à vous, Seigneur. Cette femme et moi demeurions dans la même maison, et j'ai mis au monde un enfant dans la chambre où nous logions. 3 jours après mon accouchement, elle eut un enfant à son tour. Nous vivions ensemble et nous étions seuls dans la maison. Une nuit, le fils de cette femme est mort. Elle l'avait étouffé en dormant. Alors, elle s'est levée sans bruit, au milieu de la nuit. Elle est venue prendre près de moi le petit que je tenais pendant mon sommeil, et elle l'a placé près d'elle. Quant à son bébé mort, elle l'a mis dans mes bras. Lorsque je me suis levé le matin pour donner le sein à mon fils, je l'ai trouvé mort. Mais, en le regardant de plus près au grand jour, j'ai découvert que ce n'était pas mon enfant, celui que j'avais mis au monde. » L'autre femme intervint à son tour. « Mais non, dit-elle, ce n'est pas du tout comme tu racontes. C'est ton bébé qui est mort et le mien est vivant. » « Menteuse, répliquait la première, mon fils est vivant, c'est le tien qui est mort. » Et la dispute continuait sur le même ton en présence du roi. Alors, celui-ci rendit sa sentence. Cette femme dit : « Mon fils est vivant et le tien est mort. » Et l'autre réplique : « Non, c'est ton fils qui est mort et le mien qui est vivant. » « Eh bien, dit le roi, qu'on m'apporte une épée. » On apporta l'épée et le roi ordonna : « Coupez en deux l'enfant vivant, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. » Mais la mère dont l'enfant était vivant dit au roi, car son cœur de mère était bouleversé en pensant à son petit : « Je vous en supplie, Seigneur, donnez-lui plutôt l'enfant vivant, surtout ne le tuez pas. » L'autre femme dit au contraire : « Ni pour toi, ni pour moi, qu'on le partage. » Et le roi conclut : « Donnez donc à la première l'enfant vivant, sans le tuer. C'est elle, la mère. » Tout Israël apprit le jugement qu'avait prononcé le roi, et cette sagesse divine qui l'aidait à rendre la justice établit son prestige sur tout le peuple. Suite du Saint-Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, comme la Pâque des Juifs était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva des marchands qui vendaient des bœufs, des moutons et des colombes, et les changeurs à leur comptoir. Alors il ramassa des cordes, il en fit une espèce de fouet, et se mit à les expulser tous du temple, avec leurs bœufs et leurs moutons. Il jette à terre l'argent des changeurs, et il culbute leur comptoir. Aux marchands de colombes, il crie : « Enlevez-moi cela d'ici, ne transformez pas la maison de mon père en une maison de trafiquants. » Alors revint à l'esprit des disciples le mot de l'Écriture : « Je brûle d'une ardeur jalouse pour ta maison. » Les Juifs protestèrent : « Quelle preuve d'autorité peux-tu nous montrer pour agir de la sorte ? » Et Jésus répondit : « Détruisez donc ce temple, et je le relève en 3 jours. » Les Juifs reprirent : « On a mis 46 ans à bâtir ce temple, et toi, tu vas le relever en 3 jours ? » Mais lui parlait du temple de son corps. Après la résurrection, les disciples se rappelleront qu'il avait dit cela. Ils croiront à l'Écriture et aux paroles de Jésus. Pendant son séjour à Jérusalem, à l'occasion de la Pâque, beaucoup, voyant les miracles qu'il opérait, crurent en lui. Mais Jésus ne se fiait pas à eux,
car il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur l'homme. Il savait de lui-même ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Prions. Dieu Tout-Puissant, comme chaque année nous sommes fidèles à observer les prescriptions du carême, faites-nous la grâce de vous être agréable dans notre corps et dans notre âme. Par le Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Prions. Nous venons, Seigneur, de recevoir le sacrement du salut. Puissions-nous y puiser plus abondamment la grâce éternelle de votre rédemption. Par le Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Prions. Inclinez la tête en présence de Dieu. Soyez assez bon, Seigneur, pour exaucer nos supplications, et puisque vous nous inspirez un ardent désir de vous prier, accordez-nous aussi le secours de votre protection. Par le Christ notre Seigneur, ainsi soit-il.